est un bon père. Il veut nous rassurer. Il a voulu rassurer Josué et aujourd'hui il veut te rassurer. Il te dit, sois fort, sois courageux, sois ferme, sois résolu, sois brave, décidé, affermi dans la parole de Dieu, dans ta relation avec le Seigneur. Effectivement, Dieu bénit par sa présence, il valide ce qu'il a mis dans ton cœur pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons prendre la méditation donc dans Josué chapitre 1 verset 7. Je lis: Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Puis, dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Fortifie-toi et prends courage. C'est un encouragement. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi cette parole est donnée à Dieu, de Dieu à Josué? Pourquoi est-ce qu'il lui dit de se fortifier? Tout simplement parce que Dieu connaît le cœur de Josué. Il sait de quoi il est fait. Il connaît ses craintes, il connaît ses peurs. Et pour vous remettre dans le contexte, Josué reprend après Moïse. Et voilà, le relais a été fait. Moïse n'est plus, Moïse est mort. Et Josué, maintenant, est à la tête de conduire ce peuple nombreux en terre promise. Donc c'est son appel, sa mission. Et face à cette grande mission, c'est un homme. Et bien qu'il ait vu Moïse pendant toutes ces années, plus de 40 ans, Moïse avoir sa relation avec Dieu, Moïse agir selon la volonté de Dieu, il y a quand même ce qui est de l'humain, les peurs, les craintes qui viennent pour pouvoir nous envahir et nous ôter la paix que Dieu donne. Et donc Josué est dans cette position où le Seigneur sait ce qui se passe et veut le rassurer. Ah, notre Dieu est bon, hein, est un bon Père. Il veut nous rassurer. Il a voulu rassurer Josué et aujourd'hui il veut te rassurer. Il te dit, sois fort, sois courageux, sois ferme, sois résolu, sois brave, décidé, affermi dans la parole de Dieu, dans ta relation avec le Seigneur. Il est dit en agissant fidèlement. Donc il y a cette manière de faire. Comment tu peux être fort, comment tu peux être courageux, ferme, résolu. C'est en agissant. Donc la parole ne doit pas être simplement connue. Tu connais la parole, mais elle ne doit pas rester dans ton intellect. La parole de Dieu doit venir dans ton cœur. Et quand elle est dans ton cœur, eh ben, tu agis fidèlement par rapport à cette parole. Donc, il y a l'action du cœur vers l'extérieur. Du cœur, il y a des conséquences. Je pratique la parole. C'est le terme qu'on utilise, pratiquer la parole. Il y a dans le 1 Jean, chapitre 3, verset 18, cette parole que j'aime qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Conséquence de cette marche par la parole, c'est la bénédiction. Effectivement, Dieu bénit par sa présence. Il valide ce qu'il a mis dans ton cœur pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais je vais recadrer cette parole dans tout ce que tu entreprendras. Oui, le Seigneur peut te bénir dans la réussite sociale, dans une position, dans un travail, dans tes études. Voilà, toutes ces bénédictions-là sont auprès de Dieu. Il y a pas de souci avec ça. Mais le Seigneur veut t'inviter. Aujourd'hui, je parle à des étudiants en particulier. Le Seigneur te dit, repose les choses à leur place. Il te dit que c'est lui que tu dois mettre en premier dans ta vie, que les études, tu dois les mettre après Dieu. Tu as inversé les priorités. Tu t'es mis à fond dans tes études et tu as dit, Dieu, je verrai après. Le Seigneur, il te parle ce matin et il te dit non, mets-moi en premier. Choisis-moi comme maître de ta vie. Choisis-moi sur le trône de ta vie. Et toute chose va découler de notre relation. Toute chose te sera donnée par-dessus. Mais la priorité, c'est ta relation avec moi. Alors arrête de dire j'aurai le temps après, à la fin de la journée, quand j'aurai fait tout ce que j'ai fait, ok, je vais avoir quelques minutes avec toi Seigneur. Arrête ça. Le Seigneur t'invite à lui donner cette première place, cette place de choix dans ta vie. Et il te rappelle que suite à cette décision, suite à cette position que tu lui donnes, il va conduire toutes choses dans ta vie, tes études, le travail, le choix du conjoint. Il n'y a pas un domaine où le Seigneur ne va pas agir, mais il te demande de faire le choix de le mettre en priorité dans ton emploi du temps, en priorité dans tes choix. Donc je vais te parler de Moïse. Imagine-toi à la place de... Je parlais de Josué, pardon. Imagine-toi à la place de Josué. Tu dois reprendre après quelqu'un qui a une certaine position en fait. Moïse, c'est pas n'importe qui. Il a la position. Et toi, tu es novice. Tu viens de terminer ta formation et tu rentres dans le bain. Ce n'était pas prévu. La mort de Moïse, à part Dieu, personne ne savait. Ce n'était pas quelque chose de prévu. Les circonstances, la mort de Moïse a entraîné le fait que tu sois vu et que tu puisses travailler. Et je vais vous partager un témoignage de vie. Quand
mon mari et moi, nous sommes, partis, du coup sur la Vendée. Nous avons été appelés là-bas au départ, c'était, au sein de la petite annexe des Sables et puis après on a atterri, je vais dire le mot atterrir, on a atterri sur, l'église principale de La Roche et face à ça, il y a eu, vraiment j'ai été saisie de peur. J'ai regardé, je me rappelle, j'étais à l'entrée, d'un grand sas et je voyais l'église, et là je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» C'était juste: «Qu'est-ce qu'on fait là?» Et j'avais peur et je me disais: «Mais on a comment on va faire? Comment on va faire Seigneur?» Et le culte s'est passé et une personne que je connaissais pas puisqu'on venait d'arriver est venue vers moi. Je la connaissais à peine. Elle a pris son courage à 2 mains et elle m'a dit quelque chose de la part de Dieu. Elle m'a dit que, le Seigneur lui disait que j'avais peur face au travail, face à ce que je trouvais comme une montagne et tout simplement qu'il fallait que je lui fasse confiance et qu'on était à notre place. Ces simples paroles m'ont fait du bien et m'ont encouragée, tout au long de ce temps là-bas, parce que voilà, ça a duré quand même 13 ans. Mais tout au long de ce temps, c'est une parole que j'ai chérie dans mon cœur et qui m'a fortifiée dans les moments difficiles. Le Seigneur est avec moi et je suis à ma place. Alors, le Seigneur te dit: «Fortifie-toi ce matin parce que tu es appelé». C'est le choix de Dieu. C'est pas toi qui as choisi, c'est pas toi qui t'es mis en avant, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Deuxième chose, fortifie-toi car Dieu est avec toi et ça c'est le plus c'est juste l'assurance quoi. Le Seigneur est avec toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre est à tes côtés et il vit en toi par son esprit. Donc tout bénef. Troisième chose, fortifie-toi en rejetant la peur. Parce que la peur, elle vient te paralyser. La peur, elle vient diminuer, elle vient toucher à ta foi. Et c'est par la foi, le Seigneur répond à la foi. Et dans toute la parole, il nous dit à chaque fois, n'aie pas peur. Donc le Seigneur t'invite à déposer la peur ce matin. Cette peur qui vient pour te paralyser et pour t'empêcher d'entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et je terminerai par là. Je t'invite à te fortifier et à prendre courage. C'est la parole de ce jour. Saisis-la dans ton cœur. Le Seigneur est avec toi. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cet encouragement, Seigneur, à te faire confiance, à rappeler, Seigneur, ta fidélité, ta présence, Seigneur mon Dieu, à rappeler, Seigneur, de te mettre en priorité dans nos vies. Seigneur mon Dieu, parce que tu t'occupes de tout, tu diriges toutes choses. Seigneur, merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu rappelles aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, merci parce que tu es un bon Père et que tu les amènes, Seigneur, à une relation, Seigneur, avec toi, à ce que tu sois la priorité. Seigneur, merci pour la bénédiction, Seigneur, qui fait suivre d'aucun chagrin et que ton nom encore soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et bonne journée.